Alléluia. Merci Seigneur. Oh, je vous salue tous, je vous salue tous et vous tous, toutes. Que Dieu soit béni encore aujourd'hui pour cette journée qui nous a fait grâce. Et je bénis ceux qui nous suivent de loin, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et que la parole de Dieu vous fasse du bien. Et que cette parole qui soit vraiment destinée pour un cœur qui est disponible, un cœur qui est disposé. Que Dieu agit dans sa parole au travers de sa parole. La parole de Dieu est puissante. Et je vous remercie vraiment pour ceux qui sont présents et ceux qui sont des loin qui nous suivent. Parce que sans vous, nous ne pouvons pas prêcher la parole de Dieu. Dieu a dit, j'amènerai mon peuple au devant de vous et vous parlerez de ma part. Donc quand on parle de la part de Dieu. On ne parle pas de la part d'un homme. Ne me voyez pas maman Louis-José ou sœur Louis-José. Vois que Dieu est en train de parler au travers sa servante. Et quand la parole de Dieu sort, bien aimé, reçois et crois à la parole de Dieu. Ne regarde pas les imperfections que je suis. Je suis un être humain, je suis un homme. C'est Dieu qui est parfait. Alors toi, attends-toi que Dieu il va te parler aujourd'hui. Attends-toi que Dieu il veut te faire du bien aujourd'hui. Au travers de sa parole. Moi, je ne suis qu'un homme, je suis qu'un simple instrument. Mais celui qui m'utilise, c'est Dieu lui-même. Je crois fermement que la présence de Dieu est ici. Le Saint-Esprit, il va vous toucher, il va vous parler. Ça me concerne moi-même aussi. Je fais partie aussi des enfants de Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que nous connaissons tous sur le livre de Jacques. Le thème que Jacques a dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Vous savez qu'aujourd'hui, cette année, c'est l'année de la foi dans l'église. On va prêcher que la foi. On va parler que de la foi. Parce que la foi, c'est une assurance pour nous les enfants de Dieu. La foi, c'est une grâce pour nous les enfants de Dieu. Et ce n'est que par la foi, nous allons entrer dans la promesse de Dieu. Sans la foi, aucun homme est agréable devant Dieu. Donc la foi, c'est la base. Notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu, notre temps nous passons dans ce monde avec Dieu, ça se passe que par la foi. Sans la foi, bien aimé, nous ne pourrions rien recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Ok, je vais lire la parole de Dieu dans Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. C'est un peu long, mais je sais pourquoi j'ai pris Dieu m'a donné cette parole. J'ai lu la parole de Dieu dans Jacques chapitre 2, versets 14 à 26. Amen. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas de œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un qui dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offra son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi furent rendues parfaites. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi, par la foi simplement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'il reçut le messager et qu'elle le fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte.
Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit béni pour sa parole. Amen. Je sais que Dieu va nous interpeller, il va nous réveiller, il va nous susciter l'envie de mettre la foi, notre foi en œuvre. Parce que les œuvres de la foi est très important dans nos vies. Alors, bien aimé, Jacques est en train, il s'adressait, pas aux païens, mais Jacques, il s'adressait aux chrétiens, à ceux qui sont justifiés, à ceux qui sont sauvés, aux chrétiens qui croient en Jésus-Christ. Et Jacques est là parler de quelque chose que peut-être nous aussi nous négligeons. Parce que dans nos vies, des fois, nous disons que j'ai la foi. C'est bien, je crois en Dieu, c'est bien, mais on n'a pas des œuvres. Alors que Jacques, il a essayé d'expliquer aux chrétiens dans cette ville, il a dit, que sert-il à un homme si il a vu son frère ou sa sœur, il est dans le besoin et lui, il ne fait rien. Bien aimé, quand toi tu as la foi, qu'est-ce que Jacques veut parler de ça? Il veut dire quoi? Si tu as la foi, par ta foi, bien aimé, tu vas faire des bonnes œuvres. Quand tu vois ton frère ou ta sœur à côté de toi, que tu côtoies tous les jours, et tu le trouves qui passe des temps difficiles, il est en train de passer des moments de manquement, de souffrance. Mais pendant que toi, tu peux l'aider, pendant que toi, tu as les moyens de l'aider, alors que si toi, tu ne le fais pas, bien aimé, la foi ne sert à rien. Malgré tout, tu as la foi. Il n'a pas dit que la foi, ça va l'aider. Non, il a dit, tant que tu ne fais rien, ta foi ne sert à rien. Bien aimé, Jacques il vient faire comprendre, si on a la foi, il faut qu'on fasse aussi des bonnes œuvres. Si on a la foi, vraiment, il faut qu'on prouve, on montre que par la foi que j'ai en Jésus-Christ, je pose des actes. Mais souvent, on ne pose pas des actes. Pour nous, ça nous suffit parce que j'ai la foi. Dieu m'a sauvé. Je m'arrête là. Non, bien aimé, tu peux aussi avoir la foi. C'est vrai, tu as la foi. Ce n'est pas dit que tu n'as pas la foi. Tu as la foi, mais tu ne pratiques pas les œuvres. Alors, quand tu as la foi, tu ne pratiques pas les œuvres de la foi. Bien aimé, Jacques a dit, ta foi est une foi morte. Alors que tu as la foi en Jésus-Christ. Ça peut être une foi qui peut te faire que tu puisses vivre la promesse de Dieu. Mais sans les œuvres, ta foi est devenue une foi morte. Alléluia. Amen. Je vais te dire, bien aimé, étant qu'enfant de Dieu, notre foi doit aussi être accompagnée de bonnes œuvres. Alors quand je parle de bonnes œuvres, bien aimé, je ne dis pas que Jacques veut dire aux chrétiens qu'on est sauvé par les œuvres. Non. On n'est pas sauvé par les œuvres. Les œuvres ne nous sauvent pas. Ce n'est que, bien aimé, par la foi. Or, la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 8 à 10? Éphésiens 8 à 10, oui. Or, c'est par la foi. Et non, or, par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Bien aimé, si on est sauvé, on n'est pas sauvé par les œuvres. Si c'était par les œuvres, bien aimé, peut-être toi et moi, nous n'allons pas arriver à la mesure d'être sauvés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des œuvres caritatives. Il y a beaucoup de gens qui font des dons. Ils donnent tout de leur bien pour simplement un pays, une ville ou un village. Mais ils ne sont pas sauvés. Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Ce n'est pas les œuvres qui nous justifient. Or, les œuvres que Jacques est en train de dire, c'est ce que Dieu nous a demandé à faire. Les œuvres de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu nous a dit de pratiquer. Pourquoi je dis la parole de Dieu? On va prendre le livre de Genèse, parce que Jacques a parlé d'Abraham. Il a parlé d'Abraham et de Rahab, que nous tous nous connaissons. On va lire dans Genèse 22. Genèse 22, oui, Genèse 22, 1 à 3. La Bible nous dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Mais Abraham, il avait la foi. Mais pourquoi Dieu lui a mis à l'épreuve? La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-les en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Bien aimé, nous connaissons tous l'histoire d'Abraham.
La Bible nous dit, Dieu dit à Abraham. Pourquoi Dieu a dit à Abraham? La Bible, qu'est-ce que la Bible veut nous parler de ça? Abraham, il était à l'écoute de la parole de Dieu. Abraham, il écoutait Dieu. Dieu a dit à Abraham. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham, il a simplement obéi. Abraham, il s'est soumis à la parole de Dieu. Or, la Bible nous dit, dans notre terme de la foi de cette année, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, quand toi tu attends, qu'est-ce que toi tu attends? Est-ce que toi tu attends la parole de Dieu avant que tu fasses de bonnes œuvres, bien aimé? Il faut que tu attends la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que tu vas poser des actes de faire de bonnes œuvres. Si tu n'attends pas la parole de Dieu, comment tu vas faire les bonnes œuvres? Abraham, il avait confiance à Dieu. Voilà pourquoi Jacques, il a expliqué, il a mentionné Abraham dans ce paragraphe. Il a dit, Abraham et deux personnes, il a mentionné Abraham et Rahab. Parce que ce sont les deux personnes, ils avaient écouté la voix de Dieu, ils avaient écouté la parole de Dieu et ils ont mis en pratique. Bien aimé, tant que tu ne mettras pas la parole de Dieu en pratique, tu ne pourras pas produire des bonnes œuvres. Parce que les bonnes œuvres, c'est pour toi et moi. La Bible nous dit, Abraham, il a écouté, il a dit, Dieu a dit Abraham, il a écouté, il a dit, Seigneur, me voici. Abraham, il n'avait pas appliqué la parole, ses pensées à lui-même. C'est que l'acte qu'Abraham il avait posé pour donner son fils unique, son fils qu'il aimait, ce n'était pas venu de lui-même, ce n'était pas venu des conseils des hommes. Non, Abraham, il avait appliqué, il avait posé l'acte par rapport à la parole de Dieu. Amen. Ce n'est que par la parole de Dieu que toi, tu vas produire de bonnes œuvres. Si toi, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, or aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Dieu t'a parlé, ok, Dieu a dit quelque chose, mais tu laisses Dieu, tu vas aller chercher les conseils auprès des hommes. Alors que toi et la personne, vous n'avez pas le même écoute, vous n'avez pas le même entendement. Abraham, il avait écouté Dieu par les oreilles spirituelles. Abraham, il pouvait aussi aller demander à Sarah, raconter à Sarah, ma femme, voilà notre fils unique, Dieu m'a demandé de lui sacrifier. Sarah, qu'est-ce qu'il allait dire? On sait nous tous, Sarah, il a dit, ah non, cet enfant qu'on a cherché longtemps, on a attendu longtemps, on a eu cet enfant dans la douleur, dans la souffrance. Pourquoi Dieu te demande encore? Or, Abraham et Sarah, ils n'avaient pas les mêmes oreilles spirituelles. C'est Abraham qui avait entendu. Dieu a dit à Abraham. Et Abraham, il a dit, me voici. Et Abraham, il a obéi simplement. Amen. Il a appliqué, il a pratiqué. Bien aimé, quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu préfères écouter la parole des hommes, tu ne produiras jamais de bonnes œuvres dans ta vie. Tu auras la foi, oui, certainement. Tu auras la foi, mais tu ne pourras pas produire de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, on ne les produira que dans la parole de Dieu. Alléluia. Dieu nous a donné la parole pour que nous puissions, c'est au travers de sa parole que nous puissions produire des bonnes œuvres. Sinon, tout le monde, il va être agréable devant Dieu. Et ceux qui font des œuvres caritatives, ils donnent, ils soutiennent, ils donnent leur argent, ils donnent leur maison. Et Dieu va les considérer comme justes. Mais pourquoi Dieu ne compte pas ceux qui font le bien dans le monde? Dieu compte à nous, ses enfants, par rapport à sa parole. Amen. Amen. Ce n'est que par la parole de Dieu que nous allons poser des actes de bonnes œuvres. Ce n'est que par la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas t'élever. Tu vas poser des actes qui viendront de toi, par ton intelligence, par tes pensées, par tes désirs. Tu diras que c'est Dieu. Non. Alors quand toi, tu ne produis pas de bonnes œuvres, bien aimé, laisse-moi te dire, ta foi est morte. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Jacques qui a dit ça. Or, la foi, il faut que ta foi vive. Les bonnes œuvres fait vivre la foi. Les bonnes œuvres fait augmenter la foi. Si Abraham n'avait pas fait cet acte, Dieu n'allait pas l'imputer à la justice. Dieu n'allait pas considérer Abraham juste. Dieu, il a éprouvé Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'Abraham, il a la foi. Mais il faut que je le fais passer par des épreuves pour que la foi d'Abraham devienne authentique. Amen. Et que la foi d'Abraham devienne pure, vraie. Et quand Dieu dit que cet homme, il a la foi, parce que lui-même, il a prouvé ça. Ce n'est pas des hommes, mais c'est Dieu. Alors, quand Dieu éprouve ta foi, et Dieu confirme que tu as une foi bien aimée, Dieu va t'élever. Il va t'amener dans une autre dimension. Tu ne seras pas comme tu étais avant. Parce que la foi, quand Dieu t'élève ta foi, il te fait grandir. Et la foi avec Dieu, notre foi à nos foi avec Dieu,
ça augmente petit à petit. Petit à petit. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais simplement, les seules choses que tu écoutes et tu pratiques. Amen. Tu ne peux pas faire de bonnes œuvres en dehors de la parole de Dieu. Yes. Ça, ce n'est pas la foi. Donc ta foi est morte. Voilà pourquoi tu es poussé à faire de bonnes œuvres sans l'ordre de Dieu. Alors si toi tu fais tous les actes que tu poses, tu les fais par la foi, au travers de la parole de Dieu, bien aimé, c'est là que Dieu va approuver ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, il avait compris une seule chose. Qu'est-ce que j'ai pu refuser à Dieu? Qu'est-ce que j'ai pu refuser à Dieu? Parce que c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui m'a tout donné. Alors moi, je ferai simplement obéir. Or, Abraham, il pouvait aussi refuser. Comme toi et moi, nous refusons aussi. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, nous refusons. Alors que sans que nous sachions, nous ratons, nous passons le temps. Dieu, il veut nous faire grandir, il veut nous faire croître, il veut nous faire passer à une autre dimension pour nous donner une autre responsabilité, plus grande que celle que nous avions. Mais nous, on n'écoute pas Dieu, on rejette. Et Dieu, si Abraham il avait refusé, Dieu allait chercher une autre personne. Mais Dieu, il n'allait pas devenir le père des foi. Le père de la foi. Si Dieu a compté Abraham le père de la foi, à cause de cet acte-là, Abraham, il n'avait pas discuté, il avait fait confiance à Dieu. Comment je peux refuser à ces dieux? Parce que s'il me dit quelque chose, c'est lui-même qui va faire. Moi, je ne suis que simplement l'instrument. Or, Isaac, si vous suivez la lecture, Isaac, il a demandé où est l'agneau? L'agneau que nous allons sacrifier, que tu vas sacrifier. Abraham, il a répondu, Dieu pourvoira. Parce qu'il avait confiance à Dieu. Abraham, il savait que Dieu n'allait pas tuer mon fils. Parce que je connais ce Dieu. J'ai marché avec Dieu, je crois à sa parole. Et j'ai bien aimé. Ayez confiance à ton Dieu. Yes. Quand Dieu te parle, bien aimé, obéis simplement. Ne cherche pas à vouloir. Pourquoi et quand. Bien aimé, toi, fais simplement la volonté de Dieu. Soumets-toi simplement. Applique-toi simplement. Même si c'est dur. Et je voulais vous dire une chose. Quand Dieu il veut éprouver ta foi, Dieu ne te demandera pas quelque chose de facile. Dieu ne te demandera pas quelque chose de simple. Vous savez qu'il y a des gens dans ce monde que Dieu a dit, ton fils mourra. Mais toi et moi, nous ne le connaissons pas. Mais c'est arrivé aussi. Mais ces personnes-là, ils savent. Si mon enfant meurt, je sais que Dieu, il va m'amener dans une autre dimension. Et la mort de mon enfant, ce n'est pas ça qui va me faire empêcher pour hériter le royaume des cieux. Cet enfant, c'est Dieu qui me l'a donné. Comme David, il a prié, malgré tout dans ses erreurs, malgré tout dans ses fautes. David, Dieu a dit, cet enfant mourra. David, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est levé. Il a pris la douche, il a changé des habits. David, il a commencé à manger. Même ses serviteurs étaient étonnés parce que David, il savait, quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas pour me faire mal, c'est pour mon bien, c'est pour mon intérêt. La suite de l'histoire de David, nous avons vu le fils Salomon. Dieu lui a donné la sagesse au-delà, auquel homme n'a eu la sagesse de Salomon. Donc Dieu veut quoi? Que simplement que nous lui obéissons. Quand il nous dit quelque chose, que dans notre foi, on voit les œuvres. Parce que sans les œuvres, comment nous allons prouver que Dieu est avec nous? Sans les œuvres, comment nous allons démontrer au monde que je suis vraiment de Dieu? Je sers Dieu bien-aimé. Sans les œuvres, comment le monde saura que ces personnes sont différentes de nous? Alléluia. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous n'appliquons pas les œuvres de la foi à cause de notre manque d'obéissance. Et quand je dis ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, je dis ça pourquoi? Les œuvres, ce n'est que qui s'attachent à la foi par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Si nous regardons Ephésiens 8, je vais continuer, Lucas de ça, mais je vais lire après sur la suite de ça pour comprendre pourquoi Dieu a dit dans Ephésiens 8 que nous ne sommes pas sauvés par la foi, mais nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Je vais lire moi ici parce que là, j'avais coupé les versets. Ephésiens 2, chapitre 8 à 10. Ok. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous.
C'est le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est le don que Dieu nous a donné. Il nous a fait grâce. Amen. Ce n'est que par la grâce. Si toi et moi, aujourd'hui, nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est que par la grâce. Amen. La grâce de Dieu est venue vers nous et nous sommes sauvés. Nous avons cru en Jésus-Christ et par la foi. C'est la foi qui nous a amenés à croire en Jésus-Christ. Je vais continuer. Le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne soit glorifié. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, si c'était pour les œuvres que Dieu va nous allons être sauvés. Bien aimé, peut-être toi et moi, nous n'allons pas arriver. Nous n'allons pas être sauvés. Parce qu'il y a des gens qui font des œuvres vraiment caritatives. Tu ne peux même pas imaginer. 200 000, 300 000, il a donné gratuitement. Les autres, ils n'ont même pas fait d'efforts. Mais il a légué à une personne qui n'a même pas été de sa famille. Il y a des gens qui font des œuvres caritatives. Tu verras qu'ils se sacrifient même de leur propre vie. Ils abandonnent leur vie d'ici. Et ils délaissent leur travail. Ils vont aller dans les pays là où il y a des dangers pour simplement aider les autres. Pourquoi Dieu ne les a pas sauvés? Et toi et moi, est-ce qu'on est arrivé à faire ça? Aucun, jamais. On ne pourra même pas arriver à l'air. Jamais. Mais ils ont fait ça. Et ils pouvaient aussi être sauvés. Voilà pourquoi j'ai dit, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais les œuvres, ça fait vivre notre foi. Amen. Je continue, il a dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, alléluia, que Dieu a préparé d'avance afin que nous la pratiquions. Donc si toi tu as la foi, tu es obligé de faire des bonnes œuvres. Alléluia. Parce que Dieu l'a préparé d'avance pour toi. Ces bonnes œuvres que toi tu vas faire, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, tu ne les feras pas par toi-même, tu le feras par rapport à la parole de Dieu. Quand toi tu pratiques la parole de Dieu, c'est là que tu fais les bonnes œuvres. Alors aujourd'hui, on voit dans l'église, nos frères et sœurs, ils haïssent, ils boudent, ils critiquent, ils jugent. Bien aimé. On ne fait pas de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, quand toi tu fais au contraire de la parole de Dieu, bien aimé, ta foi est morte. Celui que sa foi est morte, on verra que la personne il haïsse, la personne il n'obéisse pas, la personne il ne respecte rien. On comprend que ta foi est morte. Tu n'as pas, ta foi il n'est pas vivante. Parce que Jacques il a dit à la fin, il a dit c'est comme un corps qui n'a pas d'âme, ce corps est mort. Bien aimé, vous savez la foi, on a besoin de bonnes œuvres parce que c'est très important. Pourquoi je vais vous dire ça? Je vais donner un exemple. C'est comme une voiture. Quelqu'un il a une voiture, une belle voiture, automatique, tout ça, je ne sais pas quoi. C'est bon. Mais cette voiture, il n'y a pas de batterie. Comment cette voiture va fonctionner? Comment cette voiture qui va se déplacer, faire ce qu'il fallait qu'il fasse? Comment cette voiture? Donc il y a la voiture, mais la voiture il est resté inerte, il ne bouge pas. À cause de quoi? À cause de la batterie. On voit quand il y a la voiture, il n'y a plus de batterie, la voiture ne marche pas. Il faut que tu remplaces une autre batterie pour que la voiture puisse être servie selon ce que toi tu veux. C'est pareil comme la foi. Tant que tu n'as pas le bon œuvre, ta foi ne produira rien. Les bonnes œuvres qui te permettent à produire dans ta vie les fruits de l'esprit. Parce que tu pratiques la parole de Dieu. Tu mets la parole de Dieu en pratique. Et Dieu attend de nous que nous pratiquions ta parole. Une fois, Christ il avait dit aux pharisiens, je ne sais pas qui, il a dit, vous dites que vous êtes de moi, mais vous ne pratiquez pas ma parole. Si vous êtes réellement de moi, vous allez pratiquer ma parole. La parole de Dieu, il faut que c'est nous qui les pratiquons. Parce que Dieu a dit, il a préparé de bonnes œuvres d'avance pour que nous la pratiquons. Et comment nous allons pratiquer les bonnes œuvres si on n'a pas la parole de Dieu? Si on n'écoute pas la parole de Dieu. Abraham, il avait écouté. Il a dit, ok, moi, je vais obéir tout simplement. Et quand toi, tu attends la parole de Dieu, c'est là que ta foi, il va commencer à te guider, à te diriger. Fais-le parce que ta foi est vivante. Ta foi a pris le corps. Ta foi commence à agir. Une foi agissante, c'est la foi qui a des bonnes œuvres. Une foi morte, il ne peut pas être une foi agissante. Bien aimé, ne laissez pas que le diable vienne mentir.
Quand Dieu nous parle, bien aimé, appliquons ce que Dieu nous a dit. Jacques, il a parlé de deux personnes. Nous connaissons toujours l'histoire de Rahab. Cette femme prostituée, il n'avait même pas, il n'était même pas dans le plan de Dieu. La promesse de Dieu, il n'était même pas pour lui. Mais écoutons ce que cette femme a dit dans Josué chapitre 2. Je vais prendre Josué 2:10. Ok, merci. Josué chapitre 2, verset 10. La parole de Dieu nous dit, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà de Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Rahab, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, nous avons entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Bien aimé, ne passe pas ton temps à écouter des futilités, des choses de ce monde. Passe ton temps à écouter la parole de Dieu. Amen. Mérite la parole de Dieu nuit et jour. Demeure dans la parole de Dieu tout le temps. Yes. Cette femme, il n'avait pas, ce n'était pas destiné à lui d'être sauvé. Le salut, ce n'était pas pour Rahab. Mais Rahab, simplement, il a entendu et il a appliqué. Dieu a utilisé Rahab, pour les espions. Rahab, il pouvait aussi refuser. C'était une prostituée. Il pouvait dire aussi c'est une occasion, comme nous disons toujours. Quand on n'obéit pas, on dit oui, c'est l'occasion. Moi, je vais faire ça parce que moi, ça m'arrange. Mais Rahab, il pouvait dire quoi? Ça, c'est une occasion. Oh, on m'a envoyé des hommes. Oh, je serai vraiment bien payé. Mais Rahab, il a compris, il a dit non. Ce que j'avais entendu, voilà, ces dieux-là, il m'a ramené ces deux hommes. Et moi, je vais les aider. Même le roi des Amoréens, il a envoyé des messages à Rahab. Il a dit, fais sortir ces hommes qu'on m'a dit, ils sont rentrés dans ta maison. Cette femme, il a accepté de risquer sa vie à cause des bonnes œuvres. Amen. Et par sa foi et par ces de bonnes œuvres qu'il a fait, Dieu l'a sauvé, lui et sa famille. Amen. Alors le salut, ce n'était pas destiné pour Rahab. Bien aimé, on a la foi. Tu peux avoir la foi, mais tu peux aussi ne pas faire de bonnes œuvres. Ce n'est pas dit que les hommes là que Jacques a parlé, ils n'avaient pas la foi. Ils avaient la foi, mais ils n'avaient pas de bonnes œuvres. Et Jacques, il est parti encore plus loin. Il a dit, oui, tu dis que tu crois un seul Dieu. Ok, c'est bien. Tu crois un seul Dieu, c'est très bien. Mais laisse-moi te dire, les démons aussi, ils croient à un seul Dieu. Mais les démons tremblent. Pourquoi? Parce que le jour que Christ a passé vers le chemin, quand il a passé dans le chemin, il a vu le fou de Gadara. Ces fous-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh Jésus, fils du Dieu très haut. C'est eux qui ont même amené la révélation que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Alors que Jésus, il n'a jamais parlé à personne que c'est lui le Fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, il les a dit, taisez-vous. Et ils ont compris que cet homme, c'est Jésus, sa parole est puissante. Et voilà, Jacques, il a dit, si tu crois, oui, c'est bien. Les démons aussi croient. Et il voulait dire quoi? Ne vous ressemblez pas aux démons. Parce que les démons, Dieu n'a pas sauvé les démons. Dieu, il a envoyé sa parole pour se racheter à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. La foi que nous avions, cette foi nous l'avons que par Jésus-Christ. Il nous a créés pour Jésus-Christ. Sans Jésus, nous ne pouvons pas avoir la foi. Alors, posons des actes de la foi, des actes pour avoir de bonnes œuvres. De bonnes œuvres dans nos vies, ça va nous faire augmenter, ça va nous faire monter. La foi d'Abraham, il était devenu authentique parce qu'il avait simplement obéi. De bonnes œuvres. Quand Dieu te demande, fais quelque chose bien aimé, n'hésite pas. N'allez pas chercher des personnes qui n'ont même pas à voir avec ce que Dieu t'a dit. Parce que tu ne sais pas ce que les personnes ils vont te dire. Quand Dieu te dit, fais-le simplement. Que les gens croient, que les gens se moquent de toi, que les gens n'ont bien aimé. Toi, fais-le simplement parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Aujourd'hui, nous témoignons d'Abraham. Nous disons Abraham, notre père de la foi, avec joie. Mais est-ce que qu'est-ce que Dieu peut nous parler de nous? Qu'est-ce que les gens vont témoigner de nous?
Quels sont les actes que nous posons, les actes de la foi? Nous venons tous les dimanches à l'église, nous crions Alléluia, Amen, mais nous n'avons pas des œuvres. Nos foi sont mortes. Alors que nos foi, c'est à nous que nos foi, il faut que nos foi vivent, que nous ramenons nos foi à la vie. C'est lui qui soit sa foi est vivant. Celui-là, il fait toujours des bonnes œuvres. Il obéit, il pratique, il craint, il se soumet, il fait, il pardonne, il aime, même ses ennemis, il aime. Bon, aujourd'hui, on voit les chrétiens, quelqu'un qui t'a fait quelque chose, tu la détestes même à vie. Bien, mais ça, c'est une foi morte. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit? Aimez même vos ennemis. Pardonnez ceux qui vous ont offensés. Donc, si toi, tu ne le fais pas, alors ta foi est morte. Tout simplement. Ne te dis pas que j'ai la foi. Oui, tu as la foi, mais la foi est morte. Jacques l'a bien précisé. Si tu vois ton frère à côté, mais tu peux l'aider. Ta sœur, tu peux l'aider. Toi, tu dis, va en paix. Va en paix, mais bien aimé. Mais tu as quelque chose à l'aider, mais toi, tu ne veux pas le faire. Donc, il y a une foi qui est morte. Mais c'est lui qui voit son frère dans les problèmes. Il vient, il aide son frère. Donc, sa foi, il vit. Il a la foi qui vit. Il faut que nos foi qui soient vivantes. Que nous ayons la foi vivante. Comme la parole de Dieu nous a dit, cette année c'est une année de la foi. Il faut que nos foi, les gens témoignent que ces hommes, ces personnes, ils ont la foi. Que nous ne soyons pas comme des démons. Les démons, ils ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu parce que Dieu ne les a pas sauvés. Dieu a dit, il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Il nous a délivrés. Et que c'est à nous maintenant de pratiquer sa parole. Alléluia. La parole de Dieu est pour nous, pour que nous la pratiquions. Quand tu pratiques la parole de Dieu, c'est là que tu fais des bonnes œuvres. Et les fruits de l'esprit prennent la place dans ta vie. Et tu commences à marcher selon, avec ta foi, et ta foi qui va être pure et solide, bien aimé. Quand il y aura une tempête, quand il y aura les attaques, le combat, bien aimé, tu vas rester ferme. Amen. Tu ne vas pas céder. Aujourd'hui, on cède facilement. Pourquoi? Parce que on ne pratique pas la parole de Dieu. On a la foi, alléluia, amen, c'est tout. Les moindres problèmes, on abandonne. Moindre souci, on commence à mettre Dieu en doute. On commence à mettre la parole de Dieu en doute. On commence à dire, non, je ne crois pas que, est-ce que vraiment, cette situation, ça va vraiment, ça va changer? Oui, bien aimé, je te dis, oui, ça va changer. Oui, certainement, ça va changer. Si tu as la foi, et ta foi, tu le fais, tu as les bonnes œuvres de la foi, tu pratiques la parole de Dieu. Je vais vous donner un témoignage. Une personne qui avait travaillé dur. Il avait un emploi, mais cet emploi, c'était vraiment un emploi qui était trop dur, difficile. Mais à la fin de cet emploi, cette personne, il a dit, Dieu lui a dit, tu vois l'argent que tu vas toucher, comme on paye les 13e mois. On sait que quand tu finis ton contrat, on te paye les 13e mois. Et la personne, Dieu lui a dit, ce travail, c'est moi qui t'ai donné. Et dans la fin de ce travail, tu vas acheter le matériel pour l'église. Et la personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi simplement. Et la personne, il y a une personne qui était à côté de lui, quand lui, il faisait des... Mais il n'a pas touché son 13e mois, il n'a même pas levé même un centime. Il a pris tout cet argent, il a fait ce que Dieu lui a dit. Et la personne qui était à côté de la personne, il a dit, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Vous voyez? Parce qu'il a posé la question, mais pourquoi tu achètes ça? La personne a dit, non, moi, Dieu m'a dit, je sais que j'ai fait mon travail, là, il faut que j'achète des instruments pour son église. Et la personne qui était à côté, il a trouvé ça, c'est bizarre. Comment toi, tu galères, tu fais ton travail, tu sors le matin, et le travail, c'est que physique. Mais comment Dieu peut te demander ça? La réponse de la personne, il a dit, moi, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Il a dit, t'es sûr? Il a dit, oui, je suis vraiment certainement sûr. Il a acheté, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Des années après, c'est pas tout de suite. Des années après, la personne, il a trouvé un bon travail avec un bon salaire. Et si la personne l'avait refusé, vous voyez, c'est ça que nous faisons. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on commence à raisonner, on commence à réfléchir, on commence à se poser des questions. Est-ce que, on commence même à juger même les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu. En tout cas, ils sont vraiment mauvais. Il ne voit pas nos vies. Lui, dans sa vie, on connaît même la vie
de celui qui t'a dit que Dieu a dit. Bien aimé, il faut qu'on change. Mais quand toi tu vas faire ça, laisse-moi te dire, Dieu va te surprendre. Dieu va faire des choses dans ta vie, ça va t'étonner. Et ça ne sera pas qu'une fois, ça va se suivre successivement. Ça ne sera pas que pour un temps, ça va se suivre continuellement. Dans toute ta vie, tu verras que toutes tes portes devant toi, ils seront ouverts. Et c'est comme ça qu'Abraham, le père de la multitude, aujourd'hui, toi et moi, si nous sommes sauvés, Abraham il fait partie. Oui, malgré tout Jésus-Christ, c'est Abraham qui a commencé. Et si toi tu crois, tu pratiques la parole de Dieu, ne te pose pas des questions bien-aimées. Ne font pas comme les œuvres, les gens du monde qui font des œuvres caritatives. Je donne simplement parce que pour donner. Non, Dieu on ne lui donne pas comme ça. J'ai lu, j'ai médité, j'ai écouté et je pose l'acte. J'ai fait pour mon Dieu. Seigneur, tu m'as parlé et moi je donne. Seigneur, tu m'as dit et moi j'achète. Seigneur, tu m'as dit et moi je viens. Seigneur, tu m'as dit et moi j'applique. C'est comme ça. C'est comme ça, bien aimé. Ce n'est pas que, Seigneur, tu m'as dit je fuis l'église. Des fois, vous voyez, mon ami, je l'ai dit dimanche, il n'est pas venu parce que Dieu lui a dit, tu vas acheter l'église avec l'argent que tu as. Je commence à réfléchir. Hey, Seigneur, 1 million c'est beaucoup. Je fuis l'église. Comme ça, je vais être tranquille. Non. Non, même si c'est beaucoup, même si c'est minime, bien aimé, même si c'est rien, fais-le. Pratique la parole de Dieu et tu verras. Le Dieu que nous servions, quand il augmente ta foi, il va te faire passer dans une autre dimension. La foi de cette femme arabe, ça témoignait toute sa vie. Toute sa famille a été sauvée à cause des 2 espions. Simplement, lui, il a caché dans sa maison parce qu'il avait entendu. Il a dit, j'ai entendu, on a entendu. Et même au travers de ce qu'Abraham il avait entendu, il a révélé aux Israélites, les 2 espions, que nous ici, on a peur de vous. Bien aimé, quand tu attends la parole de Dieu, tu reçois aussi la révélation. Amen. Ce n'est que par entendre que tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe. Des fois, les gens, ils ne comprennent pas, mais toi, tu comprends. Alléluia. Toi, tu dis, ça, il y a quelque chose qui se passe. Mais tout le monde, ils sont là, mais ils ne comprennent pas. Mais toi, tu comprends, tu dis, il y a quelque chose qui se passe ici. Moi, il faut que je saisisse. Et tu verras les autres qui sont restés. Ah bon? Comment toi, tu as fait ça? Mais vous étiez là, mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas saisi. Vous n'avez pas entendu. Il faut laisser tes oreilles spirituelles s'ouvrent pour écouter la parole de Dieu. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, bien aimé, mets la parole de Dieu en pratique. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées, c'est pour toi et moi. Dieu, il veut que tu fasses quelque chose pour son œuvre. Dieu, il veut que tu fasses quelque chose pour son peuple. Même pour l'évangélisation, bien aimé. Lève-toi, viens. Viens parce que Dieu t'utilise pour l'évangélisation. Alors ne refuse pas. Ne reste pas chez toi, bien aimé. Lève-toi, viens. On va évangéliser et au travers de toi, il y a une personne qui sera sauvée. Rends-toi utile pour Dieu. Ne te rends pas utile pour les hommes. Les hommes qu'on passe le temps dans le sombi, il ne pourra rien faire dans nos vies. Il ne pourra rien faire pour nous. Rends-toi utile pour Dieu. Pratique la parole de Dieu pour que Dieu puisse te dire, je vais t'éprouver, je vais te faire passer à l'épreuve. Et quand toi tu acceptes, tu verras le résultat que Dieu va produire dans ta vie. Et quand Dieu produit quelque chose dans ta vie, bien aimé, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi, bien aimé. Dieu, il produit vraiment des choses merveilleuses. Et des choses que tu vas continuellement à bénir Dieu, à aimer Dieu, à suivre Jésus, à écouter sa voix. Et tu vas commencer, ça va devenir simple pour toi. Parce que des fois, on ne sait pas pour rien. Parce qu'on veut raisonner par nous-mêmes. Oh non, moi je dis, oh non, non. Mais tu passes le temps à raisonner, à bouder, à refuser, alors que Dieu, il attend que des bonnes œuvres. Pratiquer sa parole. Fais que pratiquer sa parole. Seigneur, tu m'as dit, moi je le fais. Si les gens ne croient pas, ce n'est pas mon problème. Si la personne va se détourner contre moi, ce n'est pas mon problème. Combien dans les églises que là où nous sommes venus, nous venons, nous étions avant, bien aimés, on a posé des actes de la foi, on a fait des bonnes œuvres. Est-ce que c'est pour cela qu'on n'a pas reçu quelque chose de la part de Dieu? Non. Même si la personne, il a utilisé pour son propre intérêt, nous, on a fait, et Dieu continue à nous soutenir. Aujourd'hui,
on peut devenir aussi fidèle à Dieu à cause simplement de ces choses-là. Quand toi tu obéis à Dieu, et Dieu va commencer à te soutenir, il va rendre encore ta foi ferme, inébranlable. Toi, il a raté la foi. Peu importe la tempête, il est resté toujours ferme. Il est resté toujours debout parce qu'il a confiance en son Dieu. Abraham, il avait confiance à son Dieu. Abraham, il avait placé sa confiance à son Dieu. Il savait que le Dieu que je sers, il ne peut pas m'abandonner, il ne peut pas me mentir. Ce qu'il dit, il accomplira certainement parce que c'est le Dieu, le créateur de toutes les choses. Bien aimé, pensons, continuons à faire de bonnes œuvres. N'acceptez pas que nos foi que nous ayons des foi qui soient mortes. Bien aimé, non. Il faut que nous ayons la foi qui vit, la foi qui montre, la foi qui agit, la foi qui démontre la puissance de Dieu. Que Dieu nous utilise parce que la parole de Dieu est puissante. Amen. La parole de Dieu agit. Amen. La parole de Dieu est agissante. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Et les bonnes œuvres, ça va nous rendre encore plus forts. Ça va nous rendre encore plus proches de Dieu, plus fidèles encore avec Jésus. Nous sommes créés pour lui et pour faire de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres de Dieu, on ne les fera que dans sa parole. Pas en dehors de sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu en pratique et tu verras. Amen. Que ta foi, tu auras une foi vivante. Amen. Tu n'auras pas une foi morte. On n'a pas le temps à perdre parce que cette année, nous sommes dans l'année de la foi. Nous parlons de la foi. Il faut que nous vivions de cette parole de Dieu qui nous a sortis. La foi est une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance. Quelle est ton assurance? Tu places ton assurance dans ton intelligence, dans ta richesse, dans tes biens, dans tout ce que tu as. Non. Place ton assurance en Jésus-Christ. Place ton assurance en lui-même, notre Dieu. Compte que sur lui. Que Dieu qui puisse nous soutenir. J'ai pris vraiment que Dieu qui puisse nous soutenir, que nous puissions pratiquer sa parole et que notre foi qui ne soit pas la foi morte, que la foi qui soit la foi vivante avec les bonnes œuvres. Parce que nous avions besoin de vivre la promesse de Dieu. C'est pour nous bien aimés. Dieu attend que nous puissions obéir simplement à sa parole, lui faire confiance. Dieu cherche le cœur qui se confie à lui, le cœur qui ait confiance en lui. Il ne cherche pas le cœur qui va poser des questions, qui va fuir l'église. Non, à ce moment-là, comme nous sommes là bien aimés, Dieu cherche le cœur qui a la confiance en lui. Amen. Le cœur qui s'approche de lui avec confiance. Seigneur, nous sommes là. Nous allons rester. Nous allons marcher avec toi. Nous allons soutenir. Nous allons combattre. Nous allons demeurer. Seigneur, nous voici. Comme Abraham il a dit, me voici. Dis-moi, Jésus-Christ, il est venu, il a dit quoi? Tout ce que je suis en train de faire, je voyais le Père faisait. Je fais ce que mon Père faisait. Il avait obéi à la parole. Alors bien aimé, le temps est proche. Ne nous laissons pas emporter par des écoutes, des paroles de déception, tout ce qui nous entoure, bien aimé. Non, rejetons. Rejetons, bien aimé. Ne te laisse pas emporter par tes propres sentiments. Oh, on m'a fait ça. Oh, moi, on m'a dit ça. Bien aimé, non. Alléluia. Alléluia. Non. Focalisons-nous que sur la parole de Dieu. Amen. Travaillons pour pratiquer que la parole de Dieu. Dieu va nous bénir. Et Dieu va nous bénir, bien aimé. Dieu va nous bénir et il va nous bénir, bien aimé. Et Dieu attend que nous, simplement, que nous mettons sa parole en pratique. Que notre foi, que nous ayons la foi avec les œuvres. Jacques a dit, montre-moi ta foi et moi je te montrerai ma foi avec mes œuvres. Vous entendez? Pas avec l'œuvre, mais avec les œuvres. Donc tous les jours, faisons du bien. Tous les jours, comportez-nous dignes des enfants de Dieu. Tous les jours, pratiquons la parole de Dieu. Et là, nous allons porter de bonnes œuvres, remplies dans nos foi, dans nos vies. Et nous aurons la foi avec les œuvres ensemble. C'est que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Quand Dieu te dit quelque chose, obéis simplement. Les bonnes œuvres peuvent se produire que dans le salut de Dieu, mais dans la parole. Le salut de Dieu, c'est la parole de Christ. C'est Christ lui-même, la parole vivante.
Si toi tu crois en Jésus-Christ, bien aimé, mets sa parole en pratique. Marche dans sa parole. Obéis à sa parole. La foi vient de ce qu'on entend tous les jours. Préférez d'écouter la parole de Dieu que d'écouter ce qui nous entoure. Parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop d'informations sur TikTok, sur Facebook, sur l'école, sur les enfants, sur nos familles, sur la télé. Il y a trop d'informations. Mais qu'est-ce que toi tu vas... Comment tu vas... comment on va... Il y a beaucoup là. Comment... Qu'est-ce que tu vas t'amuser? Qu'est-ce que toi... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a la guerre, il y a la famine, il y a tout. Mais ils déviennent tout. Mais alors que nous avions la parole qui donne la vie, la parole que Christ nous a donnée. Qu'est-ce que toi tu fais avec ça? Bien aimé, tu passes ton temps à écouter alors que tu as la richesse devant toi. Tu as la bénédiction, ta bénédiction est là devant toi. Des fois quand on vient devant Dieu, on dit Seigneur, bénis-moi. Dieu te dit, mais tu es déjà béni. Ma parole a dit, tu es béni. Simplement à toi, rentre dans la révélation. Comme Abraham, il a dit, Dieu a dit, je vais donner. Si Sarah, il avait su ça, Sarah, il avait dit, qu'est-ce qu'il allait dire à Abraham? Mon mari, c'est un sorcier. Tu es vraiment un homme sorcier. Non. Abraham, il a dit, ça, c'est entre moi et Dieu. Amen. Viens, petit, viens. Il a pris Isaac, ils sont partis. Sarah, je pense qu'il était à la maison, il ne savait pas. Où il était en train de préparer. Il a dit, petit, viens. Il a mené Isaac. Isaac, il a dit, comment? Où est l'agneau? On va aller sacrifier Dieu. On va aller faire l'holocauste à Dieu. Où est l'agneau? Ah bon, mais un petit. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Je sais que c'est Dieu-là. Il n'allait pas tuer mon enfant. C'est Dieu-là, il n'allait pas me laisser dans la galère. C'est Dieu-là, il n'allait pas me laisser dans les problèmes, dans la maladie, dans la tristesse. Quand il y a quelque chose même qui arrive dans ta vie, crois que Dieu, il est le consolateur, il va te consoler. Parce que Dieu, il connaît tout, il veut que nous soyons dans la paix et dans l'abondance. Bien aimé, pratiquons la parole de Dieu. Ayons la foi avec les œuvres. Quand nous allons démontrer aux gens, montre-moi ta foi, sans les œuvres. Moi, voilà ma foi. Ce que j'ai fait, je pratique la parole de Dieu. J'obéis à Dieu. Je me soumets à Dieu. Je soutiens. Je respecte. Je fais tout. Je m'humilie même. Bien aimé, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas que ce qui se passe dans le monde, mais entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu, ce que Dieu t'a dit et ce que toi tu fais. Ce que toi tu réponds. C'est ça les œuvres de la foi. Alors, Église, réveillons-nous, ayons la foi avec les œuvres. Ne restons pas à voir que la foi, que nos foi qui soient mortes et nous continuons à marcher. Bien aimé, tu vas te fatiguer. Je vous dis la vérité, tu vas te fatiguer. La foi qui est morte, ça va te fatiguer. Parce qu'à la fin, tu vas comprendre que je ne produis rien. Il n'y a rien. C'est pour cela qu'il y a des gens qui disent, oh, j'étais allé à l'église, Dieu m'a déçu. Oui, Dieu t'a déçu, oui, parce que tu n'as pas ta foi, il est mort. Ta foi, il n'a pas des œuvres, tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Est-ce que Dieu peut décevoir quelqu'un? Non. Dieu, il est le Dieu qui connaît, qui fait, qui... Alléluia. Alléluia. Prions bien aimés, nous allons prier pour notre foi. Que nous arrivons